L'Oursibo est une créature assez connue là, de l'univers de Donjons et Dragons. Donc moi je l'ai reçu avec un des packs de peinture D&D de la gamme Army Painter. Donc je l'ai reçu en l'état, hein, elle était déjà collée à son socle. Et donc on va voir aujourd'hui comment on va la préparer, puis on va la peindre ensemble de A à Z. On va toute la préparer, toute la nettoyer, refaire son socle et la peindre. Bienvenue sur la chaîne de Gemini. J'espère que voilà, vous avez passé une bonne journée. Et sur ce, on passe à l'atelier. Voici donc l'historique de l'e-bourse. Ça, c'est issu de Art et Arcane. Donc on peut voir la première version de 1975, puis une version de 1977, enfin une version de 1989. Moi, celle que j'ai le plus connue, qui est celle de la troisième édition, donc des années 2000. On arrive à la quatrième édition. Donc là, on se rapproche vraiment de la sculpture qu'on va peindre. Et voilà celle de la cinquième édition. Et on va essayer de faire un schéma de couleur un peu identique, c'est-à-dire un torse assez clair, un visage assez clair, et à l'inverse, un plumage marron assez foncé. Peut-être pas aussi noir, moi je le veux un peu plus forestier. Mais voilà ce qu'on va essayer de faire ensemble. Petite présentation voilà, plus en détail de la sculpture. Donc globalement, moi j'en suis très satisfait. Il est très propre. On a vraiment que deux mini lignes de moulage là, à l'intérieur des bras qu'on va essayer d'aller gratter un peu là. Et une au milieu du dos là qu'on peut voir ici et qui se poursuit vraiment voilà, dans ce zone là. Donc vraiment pas grand chose. Voilà, là on la voit un peu mieux là en face de mon doigt. Voilà. Donc ça on va essayer de le gratter un peu. Au niveau de l'assemblage, c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, on a vraiment que quelques lignes à combler. Au niveau là, du plumage, on voit que c'est propre. Là, on va essayer de combler peut-être un peu celle-là, qui est peut-être un peu plus visible parce qu'elle est sur le dessus de la figurine. Euh, voilà, et puis peut-être là l'épaule. Voilà en tout cas ce qu'on va faire en termes de préparation. Donc on va essayer de combler tout ça. On va le faire, on va le faire ensemble. Ensuite, l'étape de nettoyage. On va passer un petit coup de savon parce que c'est recommandé là sur la boîte, c'est recommandé de la nettoyer au savon. Et on va ensuite retravailler tout le socle. On sous-couche et on s'attaque à la peinture. Donc pour retirer les lignes de moulage, moi j'utilise deux ustensiles. Le premier c'est un petit grattoir qui a été fourni par Game Workshop dans le module Mortal Realms. Et ensuite je me prends un petit cure-dent que j'ai taillé en pointe, du papier là à poncer, hein, de la toile émery en grain de 600. Et on est parti, on va travailler sur les parties visibles de la moulure. Voilà, donc j'ai fini de poncer. Là on voit que c'est quand même beaucoup plus lisse, il n'y a plus d'accroche au niveau des passages. Alors, c'est pas ultra facile là, sur les plumes, je ne veux pas non plus casser la sculpture. Donc maintenant on va combler vraiment que les plus gros trous, que les plus grosses jointures au plastique putty de chez Valero. C'est un produit que j'ai découvert par un membre de la formation là, de ma première figue là, de apprendre la peinture sur figurine. Il nous a donné la référence et depuis, j'avoue que j'en suis assez fan. Donc on va commencer par en appliquer. Voilà, c'est ultra fin au niveau du bec, donc on peut vraiment être très précis. Si besoin, j'utiliserai des pinceaux silicone là, de Christopher pour retravailler un peu. Et ensuite, sur les interstices plus fines et même sur le plastique putty, on mettra un vernis qui va durcir la surface parce que le plastique putty a tendance à rester assez, assez souple. Et l'avantage du vernis, c'est que pour les toutes petites surfaces, notamment là au niveau des
de l'intersection jambe-torse. On va pas mettre du plastique putty, ça va être trop épais. Mais ça, par contre, ça va réussir à combler l'espace. Et quand on passera la sous-couche, après, ça sera invisible. C'est parti. Voilà, on va laisser sécher comme ça. Voilà, là j'ai essayé de bien lisser, bien tirer, la rendre un peu plus fluide avec de l'eau. On laisse sécher et ensuite on passera le vernis un peu partout sur toutes les jointures pour mettre un petit film de vernis qui sera solide au moment de la sous-couche et qui nous permettra ensuite de peindre dessus sans difficulté. Voilà. Donc après, la préparation sera quasiment finie, on pourra passer au nettoyage de la figurine pour aller plus loin. Voilà, donc là c'est bien sec. Il y a toujours un peu de retrait là quand le produit sèche. Donc maintenant on va passer le vernis. Voilà, donc peu importe hein, la marque et tout ça. Là, moi c'est le Army Painter. Je m'en réserve un peu dans une coupelle. Et on est parti. Je pense que je mettrai même 2 couches. On verra en fonction du rendu. Donc là, je prends un vieux pinceau, un truc voilà, bien mimé. Ça, c'est les pinceaux low cost de Cultura. Et on est parti. Voilà, donc j'ai fini de passer le vernis. On va attendre que ça sèche et pendant que ça sèche, on va s'attaquer au socle. Pour le socle, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper quelques racines de poireaux. Donc ça, c'est voilà, c'est le pied d'un poireau. Voilà, donc on va récupérer quelques racines de poireaux qui vont nous servir à faire des lianes au sol, des racines au sol. Toute cette partie un peu nature. Voilà, donc après, vous en coupez la quantité que vous souhaitez mettre sur le socle. Moi, je pense que déjà, on va peut-être en rajouter encore une petite dernière. Et voilà. Bon, on verra si on en a besoin de plus après. Mais on va faire... Alors, le socle est déjà texturé. Donc, je ne vais pas refaire plus de volume que ça. Hein, ça sert à rien. Par contre, tout ce qui est le plus à plat, je vais passer du Earth Texture de Valero. Donc voilà, moi c'est un produit que j'aime bien, ça fait vraiment une texture extrêmement fine. J'avais essayé avec plusieurs choses, le marc de café, le sable fin, tout ça, mais c'est vrai que ça, bon c'est un coup, mais bon, avant de vider un pot, faut commencer déjà à en mettre pas mal. Et donc on va commencer par appliquer ça partout, et ensuite on collera nos racines.
Voilà, maintenant que c'est bien sec, il va nous rester une étape à faire, c'est de lier un peu le tout. Et pour cela, j'ai fait un mélange de colle PVA et d'eau. Voilà, dans un pot sacrifiable, on va dire. On va utiliser un vieux pinceau et on va badigeonner l'ensemble du socle avec cette mixture. Faire un jus de colle. Voilà, donc un vieux pinceau, hein, ce qui craint rien. Et on est parti. Surtout au niveau des racines, puisqu'au final, la texture là pour le sol tient bien de base. Là, c'est vraiment pour accrocher les racines vraiment au sol. On a juste mis une petite pointe de cyano tout à l'heure, donc et voilà. C'est tout ce qu'il y aura comme préparation là sur cette figurine. Moi, je vais aller finir de la nettoyer hors caméra. Je vais la sous-coucher et puis on va pouvoir s'attaquer à la peinture. Je vous dis à bientôt. Je pense que ça sera dans une autre vidéo parce que là, sinon, ça va déjà être un peu long. On va s'arrêter voilà, pour cette vidéo sur la fin de la préparation et on se revoit pour la peinture. Ciao!